Que signifie la rédemption de l'eau et de l'esprit selon la Bible? Est-ce que les pécheurs peuvent devenir des justes aux yeux de Dieu en ne croyant qu'en le sang de Yeshua? Eh bien non, je ne le crois pas. Non, non. Yeshua a abandonné sa couronne du paradis, si je peux m'exprimer comme ça, et est descendu sur terre. Il a été baptisé par Jean-Baptiste à l'âge d'une trentaine d'années à peu près, afin d'effacer tous les péchés de l'humanité, afin de porter tous les péchés de l'humanité et de nous restituer dans le statut adamique d'avant la chute. Alors le sang de Yeshua sur la croix représente sa condamnation pour les péchés, pour nos péchés, pour le péché de tous les pécheurs du monde. Et Yeshua, Mashiach, est venu sur terre en tant que sauveur et a sauvé tous les péchés de leurs péchés par l'eau, par son baptême et par son sang. Sommes-nous sommes-nous nés de nouveau rien qu'avec le sang, par le sang de Yeshua? Non. Nous avons été sauvés de nos péchés par le baptême de Yeshua et par son sang. Il faut les deux. C'est un processus. Et je tiens à poser une question à ceux qui ne croient qu'en le sang de Yeshua. Les pécheurs peuvent-ils devenir justes en ne croyant qu'au sang de Yeshua? Ou doivent-ils croire au baptême de Yeshua et à son sang sur la croix? Est-ce la croyance en son baptême et en son sang, ou la seule croyance en son sang qui efface nos péchés par Yeshua? Alors, quelle est la véritable croyance? Et dans cette vidéo, nous allons essayer de décortiquer tout cela. Eh bien, pour naître vraiment de nouveau d'eau et d'esprit, comme le Mashiach l'a dit à Nicodème, nous devons croire dans le fait que Yeshua est venu sur terre en chair, qu'il a pris tous nos péchés sur lui, les péchés de l'humanité, par son baptême au Jourdain, et qu'il a été jugé sur la croix pour tous nos péchés. En croyant en Yeshua Mashiach, notre véritable sauveur, de cette façon, nous pouvons réellement naître de nouveau. Je vous repose la question. Quelle est la foi définie dans la Bible? Est-ce que c'est la foi dans le sang de Yeshua ou la foi dans son baptême et en son sang? Eh bien, pour moi, la foi dans le sang de Yeshua est ainsi. Yeshua a été jugé et condamné pour tous les péchés de l'humanité, puisqu'il a croulé sous le poids de nos péchés. Nous sommes sauvés du terrible jugement. C'est à cause de nos iniquités qu'il a pris sur lui. Mais il ne s'agit pas là de la foi intégrale. Avant d'accepter cette doctrine, nous devons éclaircir un point. Pourquoi Yeshua a-t-il dû être crucifié? Ou qu'est-ce que la croix nous apporte? Il faut aller au-delà de la vision de la croix pour comprendre le sacrifice de Yeshua et ce qu'il a de mérite, de méritant. Sinon, les crucifixions, à cette époque-là, il y en a eu des centaines de milliers. Pourquoi cette crucifixion-là est d'une importance capitale? Eh bien, la Bible dit clairement que le salaire du péché est la mort. Yeshua n'a jamais commis de péché dans le monde. Il est venu en chair et en os par le corps de Myriam, mais il est aussi venu en tant que représentant de son peuple, en tant que fils du Saint Dieu, du Saint Elohim, Adonai.
en tant que sauveur des pécheurs. Et c'est pourquoi il a dû être baptisé par Jean-Baptiste avant de mourir sur la croix. Vous voyez le processus. Lors de son baptême, il a pris tous nos péchés à son compte. Sans le baptême, il ne pouvait être condamné à verser son sang sur la croix puisqu'il était pur, il était tamim, il était intègre, il n'était pas corrompu par le péché des origines. Alors, quels étaient les ingrédients indispensables au sacrifice? D'abord, un animal vivant sans défaut. Deuxièmement, l'imposition des mains du Kohen Gadol. Et troisièmement, effusion de sang. Regardons cette vérité à travers le système sacrificiel du Saint Tabernacle, du Mishkan. Et dans l'Ancienne Alliance, le pécheur ou le souverain sacrificateur posait ses deux mains sur l'agneau ou sur le bouc sacrificiel pour transférer sur la tête ses péchés et les péchés d'Israël, de la communauté de Am Israël, du peuple d'Israël. Et ensuite, l'offrande était tuée, immolée et offerte sur l'autel. L'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Je vais dire l'Ancienne Alliance préfigurait, ou si vous voulez, l'Alliance était renouvelée par Yeshua. Yeshua, Mashiach, était l'agneau sacrificiel que Adonai avait promis d'envoyer. Quand vos péchés ont-ils été transférés sur Yeshua? Ben, réfléchissons. Dans l'Ancien Testament, les Israélites ne devaient pas tuer des animaux sacrificiels sans imposition des mains. C'est une condition sine qua non qu'on oublie souvent. L'imposition des mains a pour signification le transfert des péchés sur l'offrande du péché. Avant l'offrande du péché ne soit emmenée au centre de l'autel, eh bien l'imposition des mains devait être effectuée pour transmettre les péchés sur l'animal sacrificiel. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui aura l'agrément de l'Éternel pour lui servir d'expiation. C'est dans le Lévitique au chapitre 1, verset 4. Le Lévitique, c'est le livre central de la Torah, c'est le livre des prêtres, c'est le livre des sacrificateurs. C'est eux qui vont faire le lien entre le peuple et Adonai. Il est dit que chaque offrande demande une imposition des mains. Et en posant les mains sur l'offrande, le peuple d'Israël transférait les péchés sur cette dernière et offrant par la foi son sang et sa chair à l'Éternel. Ils étaient sauvés de ces péchés. Les Israélites étaient également sauvés par leur foi dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau. Et quand un sacrifice était offert à l'Éternel, eh bien, le pécheur devait poser ses mains sur la tête de l'offrande pour lui transférer les péchés du pécheur. L'offrande était alors sacrifiée à la place du pécheur. Celui qui instaurait ça, c'est Abraham, avec la ligature d'Isaac. Au lieu de sacrifier Isaac, il a sacrifié un bélier, dont les cornes étaient euh, étaient prises dans un buisson, souvenez-vous. Donc le sang était répandu aux quatre coins de l'autel et ce qui restait était versé par terre au bas de l'autel. Ainsi les pécheurs étaient rachetés. C'est ça le rachat. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Il n'y a pas de rachat sans effusion de sang.
Et dans la Brit Hadasha, dans le Nouveau Testament, dans l'Alliance renouvelée, eh bien, les pécheurs sont rachetés de tous leurs péchés par leur foi dans l'eau et le sang de Yeshua. C'est dans 1 Jean, au chapitre 5, versets 1 à 10. Et là, dans 1 Jean, chapitre 5, versets 1 à 10, on lit que qu'un pécheur est racheté lorsqu'il croit au baptême de Yeshua et en son sang, au sang de l'agneau versé sur la croix. Alors si un pécheur croit au baptême de Jésus, de Yeshua, et que son sang sur la croix, il est racheté. Le baptême de Yeshua, son sang, ainsi que la Ruach Kodesh, le Saint-Esprit, sont des éléments indispensables à la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit. Mes frères et sœurs, chers amis, croyez-vous que vous serez intégralement rachetés en ne croyant que dans le sang de Yeshua, à Mashiach? Ceux qui pensent naître de nouveau en ne croyant que quand le sang sur la croix ont encore des péchés dans leur cœur. Nous pouvons être sauvés de tous nos péchés en croyant au baptême de Yeshua en tant que circoncision spirituelle du Nouveau Testament, de l'alliance renouvelée, qui est l'équivalent de la circoncision, mais qui ne la remplace pas, décrite dans le Tanakh euh, au moment où Abraham et les siens se font circoncire. Chaque dénomination a sa propre doctrine. Chaque domination a sa propre doctrine. Et nous savons que tous sont condamnés à l'enfer, s'il existe, mais disons qu'il existe, prenons le postulat qu'il existe, nous savons que tous sont condamnés à l'enfer, ou du moins sont privés de la gloire de Dieu, s'ils n'abandonnent pas leurs croyances erronées. Par exemple, l'Église presbytérienne insiste sur la doctrine de la prédestination. Et oui, il y a une prédestination. C'est-à-dire qu'avant le monde, tout a déjà été scellé par l'Éternel. L'Église méthodiste met en avant l'arminianisme, c'est-à-dire l'humanisme. L'Église baptiste, le baptême, bien sûr. L'Église de sainteté, la vie sainte. Toutes sont loin de la parole de vérité. Mais que dit la parole de vérité de la Bible au sujet de la nouvelle naissance? La Bible dit que la vérité se trouve dans le baptême, en Yeshua et en son sang. Quiconque croit suit la parole de Dieu et a la foi en la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit, et c'est là qu'elle trouvera la rédemption. Alors le secret du baptême de Yeshua, c'est quoi? Où se trouve la circoncision spirituelle dans le Nouveau Testament? Et je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le baptême de Yeshua, au moment où Jean-Baptiste va l'immerger dans le Jourdain. Le baptême de Yeshua symbolise la circoncision spirituelle. Yeshua n'a plus besoin d'être circoncis physiquement, puisque en tant que juif, il l'a été le 8e jour. Puis il y a eu la présentation au temple, bon, avec l'épisode où Myriam offre les 2 colombes, etc. Et dans le Tanakh, eh bien, l'Éternel a dit que ceux qui n'étaient pas circoncis seraient retranchés de son peuple. Nous devons savoir et croire au fait que la circoncision spirituelle de l'alliance renouvelée
est effectivement le baptême de Yeshua. Nous sommes spirituellement circoncis par notre croyance en son baptême. Car Yeshua était baptisé par Jean-Baptiste au début de son ministère. C'est la première chose qu'il a faite. C'est-à-dire, pour entamer son ministère, eh bien, il est passé par les eaux du baptême et puis il est parti 40 jours dans le désert. Donc, nous devons réfléchir attentivement à la raison pour laquelle Yeshua a dû être baptisé par Jean-Baptiste. Pourquoi est-ce qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste et pas par un autre? Ben, reprenons les textes. Alors Yeshua vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Lui, le baptiste, il dit, mais c'est toi qui dois me baptiser, Seigneur. C'est toi qui viens à moi. Et Yeshua lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 15. Yeshua a été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain. Jean-Baptiste a posé ses mains sur la tête de Yeshua et l'a entièrement immergé. C'est la juste façon d'accomplir le baptême. Baptême, ça veut dire être immergé, tevila en hébreu. Et pour prendre à son compte tous les péchés de l'humanité, ben, Yeshua devait être baptisé de cette manière, comme l'imposition des mains dans l'Ancien Testament. Il y a une autre raison, c'est aussi, pour moi, selon moi, un transfert pour la prêtrise. C'est-à-dire Yeshua, faisant partie de la tribu de Juda, avait droit, avait accès à la royauté, mais pas à la prêtrise. Il faut être Lévi. Or, c'est un Lévi qui transmet la, le, le sacerdoce, son sacerdoce en celui de Yeshua. Donc Yeshua est devenu prêtre par le baptême et il est, il a pris les péchés du monde sur lui en tant que prêtre. Vous voyez? Le baptême de Yeshua représente donc cette circoncision spirituelle dont je parle depuis un moment, de tous ceux qui croient en lui. Regardez, Yeshua lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Matthieu chapitre 3 verset 15. Il est convenable que Yeshua ait pris tous les péchés de l'humanité à son compte et soit devenu notre Dieu et notre Sauveur et notre grand prêtre. Pour qu'il ait le titre du Mashiach, il faut qu'il réponde aux trois caractéristiques. Du moins, être prêtre, être roi, il est le roi des rois. Comprenez? Donc, il est convenable, comme écrit dans la Bible, qu'il soit mort sur la croix avec tous nos péchés sur sa tête. Le baptême de Yeshua a le pouvoir de faire naître de nouveau tous les pécheurs. C'est le secret de l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est le secret que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. La première chose que Yeshua a accomplie dans son ministère public, pour sauver les pécheurs de leurs péchés, fut de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et puis se faire introniser comme roi, comme prêtre, comme grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, et puis selon l'ordre aaronique. Donc le baptême signifie être lavé, être immergé, transféré. En se faisant baptiser de la manière dont Dieu l'avait demandé, Yeshua a pris tous les péchés du monde à son compte.
D'ailleurs, il le dit lui-même, hein. Le lendemain, il vit Yeshua venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Jean 1, 29. Le baptême de Yeshua signifie que tous ceux qui croient en lui sur la terre sont spirituellement circoncis. Ensuite, il s'est sacrifié sur la croix comme l'agneau de Dieu qui porte tous les péchés du monde et a accepté le jugement pour l'ensemble des pécheurs. Et c'est la raison pour laquelle euh, Paul dira que en Yeshua, il n'y a plus de, de jugement, de condamnation. Il y a un jugement, mais il n'y a plus de condamnation. Parce que la condamnation a été faite sur la croix. J'ai fait une vidéo là-dessus. Allez la voir. En Yeshua, il n'y a plus de condamnation. Il a donc sauvé l'humanité du péché. Ceux qui croient en le baptême de Yeshua, en la circoncision de l'Ancien Testament, et en son sang sur la croix comme étant leur salut, sont donc sauvés de tous leurs péchés. Et c'est ce que je crois que je suis aujourd'hui. Je suis sauvé parce que en tant que juif, j'ai été circoncis le 8e jour. Je crois que Yeshua s'est fait baptiser pour changer son statut, changer le statut de Jean-Baptiste qui était Lévi, qui était prêtre, et le transférer, introniser Yeshua comme grand prêtre, et donc par son baptême porter mes péchés et sur la croix les clouer. Voilà ce que je crois. Donc je suis sauvé. Yeshua, Hamashiach, a sauvé tous les pécheurs par son baptême et par son sang. Et c'est attesté par l'Esprit. Il s'agit là de la véritable circoncision spirituelle. Bon, alors, le salut s'obtient comment alors? Uniquement par le sang? Non, je viens de vous le démontrer. Comment Yeshua est-il venu au monde? Par l'eau et par le sang. 1 Jean, chapitre 5, versets 4 à 8. On lit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde. Notre foi, qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Yeshua est le Fils de Dieu. C'est lui, Yeshua Mashiach, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et la Roua Kodesh. Et ces trois sont un. Donc il y a trois qui rendent témoignage sur terre, l'eau, l'esprit et le sang. Et les trois sont en accord. Alors mes amis, que pensez-vous de lui, du Sauveur, de Yeshua, du Mashiach? Mais il faut avoir foi au fait qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est venu par l'eau et le sang. Quelle victoire triomphe de l'humanité! Uniquement la force de la foi en l'eau et en le sang. Et Yeshua HaMashiach est venu par l'eau et par le sang. Et l'Esprit en témoigne. L'Esprit de vérité, qui est la vérité. Trois choses témoignent de sa venue sur terre. L'eau, le sang, l'Esprit. L'eau, le passage de la mer Rouge de Yam Chouf pour les Hébreux. Le sang, par le rep qu'ils ont formé avec le sang de l'agneau immolé, et l'esprit qui est passé par-dessus
en les épargnant. C'est ça, Pessah. Donc, ces trois éléments, l'eau, le sang et l'esprit, sont complémentaires. Et Yeshua est venu au monde incarné. Il a été baptisé et est mort sur la croix pour nous sauver de la peine de la condamnation. Il n'y a plus de condamnation, Yeshua Mashiach. La preuve que Dieu est notre Créateur et le Sauveur de tous les pécheurs se trouve dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous sauve tous. C'est ça la nouvelle naissance. La preuve est que Yeshua, venu au monde en tant qu'esprit incarné, puisque Dieu est esprit, et c'est une partie du Père qui s'est incarné, hein, pour rendre témoignage des choses invisibles, c'est-à-dire du ciel, de tout ce qui est spirituel. C'est ça l'incarnation. Donc, la preuve en est que Yeshua a été baptisé au Jourdain pour rendre tous nos péchés à son compte. Il a donc sauvé tous ceux qui croient en lui. Il s'agit là de l'évangile originel de l'eau et de l'esprit. Alors, dernière réflexion. Que sont l'eau et l'esprit qui témoignent du salut de Dieu? Quel est l'équivalent de la circoncision décrite dans l'Ancien Testament? Je vous l'ai dit, c'est le baptême de Yeshua. C'est l'équivalent. Ça ne le remplace pas, je le répète, c'est l'équivalent. L'eau fait référence au baptême de Yeshua Mashiach. Et dans l'Ancienne Alliance, le baptême de Yeshua représente la circoncision. L'équivalent de la circoncision de l'Ancien Testament est le baptême de Yeshua dans le Nouveau Testament, dans l'Alliance renouvelée. C'est la preuve que tous les péchés de l'humanité ont été transmis à Yeshua par son baptême. Ceux qui croient en cette vérité pourront se présenter devant Dieu lors du jugement et dire avec bonne conscience, tu es mon sauveur, mon Seigneur, car je crois en ton baptême et en ton sang, l'évangile de l'eau et de l'esprit, la bonne nouvelle de l'eau et de l'esprit. Et je suis donc sans péché parce que je suis né de nouveau. Je suis une matzah qui devient une rala. Je suis un pain sans levain, mauvais levain, et je peux maintenant avoir du bon levain pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous pouvons faire profession de cette véritable foi. Nous pouvons attester de ça par notre foi en le baptême de Yeshua et en son sang. Alors, quelle parole nous permet de naître de nouveau? Ben, le baptême de Yeshua, son sang sur la croix, sont le témoignage du salut de nos cœurs. Il s'agit là de l'évangile de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit. Alors, mes amis, je vous pose à nouveau la question. Un pécheur peut-il être sauvé uniquement par sa croyance en, dans le sang du Christ? Ben, je réponds non. Le salut ne dépend pas uniquement de la croyance en sa mort sur la croix. Il dépend des deux, de l'eau et du sang, de cet évangile d'eau et d'esprit, de cette nouvelle naissance, pour que les pécheurs connaissent la nouvelle naissance. Alors revenons maintenant à la Bible lorsqu'il s'agit de l'eau, c'est-à-dire le baptême de Yeshua. Et on peut lire dans 1 Pierre au chapitre 3 versets 21 à 22, c'était une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Yeshua à Mashiach, qui est monté au ciel, est à la droite de Dieu, et à qui les anges, les pouvoirs et les puissances ont été soumis. Donc c'est dans 1 Pierre
au chapitre 3, 21 à 22. L'apôtre Pierre atteste que le baptême de Yeshua est une figure qui nous sauve et qu'il est également la preuve du salut des péchés. Le baptême de Yeshua est l'équivalent de la circoncision de l'ancienne alliance. Exactement, exactement, comme le peuple d'Israël croyait en la parole de Dieu et pratiquait l'oblation du prépuce pour devenir enfant de Dieu. Au temps de l'Ancien Testament, c'est comme ça que ça se faisait. Mais dans le Nouveau Testament, dans l'Alliance renouvelée, le baptême de Yeshua nous sauve de tous nos péchés. Donc il n'y a plus de condamnation à Yeshua. Et la circoncision de l'Ancien Testament et le baptême de Yeshua du Nouveau Testament sont donc une seule et même chose. Maintenant, pensez-vous que le baptême de Yeshua soit effectivement la même chose que la circoncision? Ainsi, peut-on dire, dans 1 Pierre 3, 21, c'est la figure du baptême qui nous sauve. La figure du baptême. C'est pas le baptême qui nous sauve. C'est la figure du baptême, parce que Yeshua a pris sur lui, par son baptême, tous les péchés. Alors, pouvez-vous argumenter sur la parole écrite de Dieu? Par quels moyens pouvons-nous être libérés du péché? Nous qui vivons dans ce monde, même si nous ne sommes pas du monde, on est bien obligé de vivre dans ce monde. Eh bien, c'est uniquement par le fait que Yeshua s'est fait baptiser pour accomplir toute justice que nous pouvons bénéficier du salut du péché. Et ça, c'est dans Matthieu au chapitre 3, verset 15. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Tous ceux qui croient en lui, en Yeshua, sont désormais exempts de péché. Car tous les péchés de l'humanité ont été transférés sur Yeshua. Et nous pouvons tous devenir justes en acceptant le fait que tous nos péchés ont été transférés sur Yeshua par son baptême. Yeshua, Mashiach, a pris tous nos péchés à son compte et est mort sur la croix pour nous sauver du jugement. C'est lui qui a été jugé pour ça. Donc il n'y a plus de condamnation, Yeshua. Alors mes frères et sœurs, les deux choses qui sauvent tous les pécheurs de leurs péchés, c'est l'eau et le sang. Et l'Esprit en témoigne. Et le fait qu'il ait pris nos péchés et qu'il soit mort sur la croix sont les choses les plus importantes que Yeshua a accomplies pour nous au cours des 3 années de son ministère public sur terre. Et on peut lire dans Jean au chapitre 1, verset 29, on va le prendre d'ailleurs. Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Yeshua Mashiach a été baptisé pour prendre à son compte les péchés de l'humanité. Il est mort sur la croix pour expier nos transgressions. Yeshua est fils de Dieu et en tant que créateur, il a accompli l'alliance de la circoncision que Dieu avait accomplie dans l'Ancien Testament en prenant les péchés de l'humanité à son compte. Ceux qui croient profondément en l'évangile du baptême de Yeshua, en l'eau et en son sang, naîtront de nouveau d'eau et d'esprit. Et le Seigneur deviendra le sauveur de tous ceux qui croient en lui. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur pour ce don. Yeshua accomplit notre salut comme Dieu l'avait promis. Il nous a sauvés de tous les péchés de l'humanité.